après-midi à tous. C'est la toute fin des round robin du père. Et là, on a un super match au sommet. Donc, il reste trois matchs. 60 points à gratter. 32 équipes seront qualifiées. On a plein de Français qui sont très bien. Certains qui vont se battre pour leur qualif. Je pense notamment à l'équipe Harry. On a fait notre petite demande à l'EBL slash fédération pour voir si au dernier match on peut avoir des matchs chauds. Mais en attendant, on a quand même un match vraiment au sommet où on a l'équipe Zimmerman, hein, peut-être la meilleure équipe du monde, en tout cas l'équipe championne du monde en titre, contre France Green, notre équipe du groupe France qui cartonne depuis le début. Et à cette table, je vais te laisser parler des joueurs, Fred, mais on a vraiment du très 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 lourd. Alors, on a du très lourd. Alors moi, il se trouve que je suis assez intéressé parce que Léon Roubaud, j'en entends parler évidemment depuis, je sais pas, ça doit faire 2 ans qu'il est sur le circuit et je ne l'ai strictement jamais rencontré. Je pense que de tous les joueurs français, c'est le seul que j'ai pas rencontré. Donc, ça m'intéresse de voir un petit peu. Alors, les adversaires hollandais, bah, Brink Driver, je sais qu'ils ont au moins un titre de champion du monde, ça c'est sûr. Mais il y en a peut-être d'autres, c'est Alors, de ça? champion du monde, je ne sais pas s'il y en a d'autres, parce qu'effectivement, ils ont dû arrêter de jouer pendant une petite période pour pouvoir changer de pays. Ils ont représenté les Ah, Pays-Bas ah, avant. ils sont suisses maintenant. Et ils sont Eh maintenant oui, Suisses. eh oui. Ils sont champions du monde là à l'instant. Mais avant, est-ce qu'ils ont été champions du monde avec les Pays-Bas? Ça ne m'étonnerait pas. Je Ah ne ouais, je suis pas sûr crois. à 100%. Mais oui, Ouais, bon. peut-être. Bon, Enfin, en tout cas, c'est fort. en tout cas, c'est une des vraiment toutes meilleures paires mondiales. C'est le top du top. Je discutais ce matin avec Pierre Franceschetti au petit déjeuner, qui joue des fois associé à eux. Lors des épreuves sur Internet dans l'équipe d'Hilda, et il me dit, bon, bah, dès qu'on a sur une séquence un peu lugubre, compétitive, où on ne sait pas trop ce qu'il faut jouer avec mon partenaire, Eux, ils savent. on leur envoie un petit SMS et ils nous répondent immédiatement du tac au tac. Nous, c'est ça qu'on fait. Les séances sont toutes discutées, ça a vraiment énormément bossé. Donc voilà, short brink et bass driver en sud. C'est vraiment du très 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 lourd, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du bridge. Et en Est-Ouest, effectivement, c'est Jérôme Rombaud que vous connaissez tous, qui est un des meilleurs Français depuis un bon moment maintenant, qui jouait avant avec Frédéric Valquier, et qui joue, comme tu disais, depuis 2 ou 3 ans. En gros, à mon avis, pendant le Covid, ils ont beaucoup travaillé, et puis depuis la fin du Covid, avec son fils Léo Rombaud, qui a maintenant, je ne sais pas exactement, mais 20 ans tout au plus. Non, pas plus, hein. Euh, et là, c'est une paire. Alors, non seulement Léo est toujours en phase de progression, si je puis dire, mais surtout, c'est une paire énormément fitée. Il joue le système et le style de son père, donc ils savent exactement ce qu'ils font. C'est probablement une paire de l'avenir du bridge français. Est-ce qu'ils sont déjà au niveau de Brink Driver? Probablement pas, mais ils se battent tous les jours pour y arriver et on espère bien que ce sera le cas très bientôt. Jérôme, quelles que soient les épreuves, il fait toujours des résultats incroyables, moi, je trouve. Ouais, Vraiment, Jérôme, que ce c'est soit les épreuves nationales ou les épreuves internationales, il est toujours là. Enfin, c'est fou, quoi. Vraiment. Voilà, alors pour lui, ça devait être bonheur de pouvoir jouer avec son gamin. Ça, c'est clair que ça doit être quelque chose. Après, j'imagine qu'il s'est dit qu'en termes de qualité de compétitivité, il devait y perdre probablement pendant 1 an ou 2. Et maintenant, il doit commencer à récupérer, le d'en porter fruit. des fruits. Ouais, ouais, Et ça va commencer à devenir assez intéressant, c'est clair. Et exactement. puis moi, il y a un truc qui me hype là dans ce match-là, c'est leur sans-atout. Donc tu m'as dit tout à l'heure que c'était un genre de 8-12. J'aimerais bien que ça arrive, voir un peu ce que ça peut provoquer Ouais, alors je sais pas si comme c'est toute développement. vulnérabilité, si c'est que vert contre rouge, effectivement, on va voir ça. Alors juste, on va attaquer la dame, mais j'ai vu qu'elle avait un intérêt assez limité avec ses piques 3-3 et la dame placée, donc ça va gagner sans problème. Euh, pour vous dire, les paires à l'autre table, eh ben écoutez, on a Kalita Klukowski chez l'équipe Zimmerman, donc là vraiment, Klukowski, meilleur joueur du monde, on vous l'a répété, enfin en tout cas l'un des trois meilleurs joueurs, on vous l'a répété à maintes reprises lors du mixte par 4 où on l'a vu jouer avec sa partenaire Zmuda et ils avaient des feuilles béton à chaque fois. Heureusement qu'il n'y avait pas la même paire aux deux tables, sinon je crois qu'on peut dire que la France ne se serait pas qualifiée et n'aurait pas gagné.
et ils vont jouer contre Lévi Mauberquez. Et je vous rappelle, bon, on en a parlé ce matin, on les a vus ce matin, très solides. On a vu que Lévi n'avait pas oublié de mettre sa dame de trèfle pour rejouer pique. Hier, on a vu Eric Mauberquez jouer le valet de pique, être un des seuls de la salle. Donc une paire française très, 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 très forte, peut-être avec un style un peu plus passif que les Polonais et que la nouvelle génération. Mais on va voir quel est le style qui va le plus payer lors de ce match. Voilà. Alors, je crois que c'était une longue présentation, mais vraiment, ça valait le coup. Et vraiment, ce que vous allez voir ici, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, avant de dire ils font n'importe quoi, posez-vous vraiment la question de peut-être qu'il n'y a pas une justification, parce que là, on parle vraiment de ce qui se fait de mieux. Voilà, alors il faut voir que pour ces pairs qui jouent des conventions un peu exotiques, il faut vraiment être bien d'accord avec son partenaire en fonction de la vulnérabilité, en fonction du contexte, de si on peut être particulièrement destructeur ou pas. Parce que sinon, c'est absolument ingérable en face, on ne peut pas savoir, quoi. Oui, Donc, d'ailleurs, ce qui caractérise un peu ces champions, c'est que ils vont être très agressifs, ils vont vous mettre une pression énorme, et quand vous vous tromperez, ils n'hésiteront pas à vous contrer. Ce qu'on avait vu d'ailleurs avec Klukowski, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont là depuis le début, une donne où il avait contré trois trèfles avec vraiment presque rien, histoire de mettre du beurre sur les épinards, et il avait marqué 300 sorties nulle part. Vraiment, ils n'hésitent pas. Bon, allez, on attaque les donnes. Cette donne 2, Jérôme vainqueur avec 15 points d'honneur, 6 cœurs, As 10, une plutôt belle main, que des As et des Rois. Et on voit que Brim ne te dit ah. pas un pic. Alors, c'est une histoire de vulnérabilité, hein. Il est rouge, contre vert, c'est vraiment la vulnérabilité à laquelle on intervient le moins souvent. Et là, il a 6 points d'honneur, 7 Et, points d'honneur, pas de distribution, vas-y. et on voit surtout que Léo, lui, il a parlé par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, vert contre rouge, pour un peu occuper le terrain, pour essayer d'empêcher l'adversaire d'appeler sa manche vulnérable. Donc, lui, il a parlé, il a 2 points, c'est pas grave. Exactement. Autant Sud, il est dans la situation où on veut le moins enchérir vert, rouge contre vert. Ouest, il est dans la situation où on veut le plus enchérir vert contre rouge pour empêcher les adversaires de le faire. Jérôme fait un contre de soutien. En gros, il dit qu'il a trois cartes à pique. Euh, donc là, il le dit, il va l'écrire. Voilà. On peut nous faire un petit zoom sur ce qu'il a écrit. Alors, ça va peut-être être dur en fonction de l'angle des caméras. Là, on en demande beaucoup à la régie, mais ils nous ont tellement bien habitués que. Mais il a vraiment besoin de dire ça parce que Est-ce c'est qu'on tout le monde arrive joue à ça. voir là? Ouais, non, j'arrive pas. 5 piques, 4 cœurs? Non, c'est pas ça. 3 piques. Ouais, en plus, il a écrit des trucs un peu partout. Ouais, non, on J'ai n'arrive pas à vu s'en sortir. ou 18 et plus, il avait marqué à la Ah fin. oui, c'est peut-être 3 piques ou 18 et plus. Ouais. C'est ça qu'il a marqué. Voilà. Ah, merci, merci beaucoup pour le zoom. Ils ont encore réussi à nous faire ça bien. Donc, deux cœurs par Léo qui dit en gros j'ai deux cartes à cœur. Je veux surtout pas te faire Voilà. croire que j'ai 5 piques. Je veux qu'on s'arrête le plus bas possible. Il enchérit le plus bas possible. Alors, 200 atouts, bah, c'est toujours pour montrer un 6-4. Généralement, la sixième, on l'a déjà nommé. La quatrième, c'est la celle qui reste, donc les carreaux. Voilà, exactement. C'est bien écrit. 200 atouts naturels, là, n'aurait aucun sens. Parce que si on avait une enchère de 200 atouts forts, on aurait dit 100 atouts la première fois. Donc, quand 200 atouts ne peut pas être naturel, ça monte souvent des bicolores. Et ça monte un bicolore 6-4. Parce que si on avait un 5-5, on aurait commencé par la plus chère et on aurait nommé la plus économique. Donc, on a forcément un 6-4, si on a un bicolore de 10 cartes. Et donc, on dit 200 atouts. Pourquoi? Parce que si on disait 3 carreaux, bah, on serait obligé d'être forcé au palais de 4 pour jouer les trèfles. Alors qu'en glissant 200 atouts, ça nous permet de rester au palais de 3 si le partenaire a des trèfles. Et du coup, j'imagine que 3 carreaux, on montrerait. Moi, j'en sais rien. De toute façon, personne ne m'a posé cette question. Non. Pourquoi je me mets dans la C'est mouise tout vrai. seul là, pour les commentaires? Probablement une main plus forte, j'imagine. Peut-être un 6-5. Alors, Jérôme, il fait une espèce d'enchère d'essai. Il dit moi, j'ai quand même une main vraiment sympa, regarde la tienne, quoi. Alors, on nous l'a vu marquer 18 plus. Est-ce que ça veut pas dire partenaire? J'ai 18 plus là? Potentiellement, mais il se dit, bon, bah, c'est pas grave. Et finalement, bon, il en a fait assez et il passe trois trèfles et les adversaires vont jouer trois trèfles. Euh, Surtout que Jérôme, il a une bonne chance de faire 3 trèfles. Quand il voit sa main, Bah, il peut compter quatre levées. Le problème, c'est que sa cinquième, mon cher elle va avoir du Fred, mal à être trouvée. je ne vois pas où est-ce qu'il peut la prendre. Est-ce qu'il aurait pu la trouver
au contrat de sans atout, sa cinquième. Oui, parce qu'il a franchi ses cœurs avec deux reprises à trèfle. Je crois qu'il entame as de cœur et cœur, le flanc prend, joue trèfle, il rejoue cœur, le flanc prend, joue trèfle. Et là, ses cœurs sont maîtres et ça aurait chuté de beaucoup. Donc j'ai l'impression que c'est une donne qui a été bien jouée de De, part et d'autre. 200 atouts, ça va pas jeter tant que ça parce il fait quand même. Ah oui, remarque, faut rendre la main. Ouais, il faut rendre la main, hein. Il aurait fait trois carreaux. Il aurait fait trois carreaux de cœur et de pique. Il aurait fait cette levée. Ouais, bah écoute, cette levée au palier de deux, Ça fait moins ça. je vois. C'est pour ça qu'on t'a pris au commentaire, Fred. Ah, j'ai une maîtrise de mathématiques. Excellente. Et donc, bon là, le Claron va réfléchir. Alors, de son point de vue, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai l'impression que là, il peut réfléchir, réfléchir, mais il ne va pas réfléchir trop longtemps. Alors, on se précipite jamais, on réfléchit si on rate rien. Mais là, bon, à pique, bah, j'ai pas de problème. À cœur, j'ai là sa perte, j'ai roi-dame. À carreau, j'ai roi-dame, valet 10 9, j'ai que là sa perte. Et à trèfle, j'ai as-roi à perdre. Donc, je vais jouer trèfle le plus vite possible pour ne pas. Le seul risque, c'est de perdre des coupes. Voilà. Un carreau, notamment. Il y aurait qu'un carreau qui pourrait prendre une coupe. Ouais, exactement. Donc, on joue à tout le plus vite possible et on espère pas se faire couper. Et il se trouve qu'il peut pas se faire couper parce que il y a bien un double ton carreau, mais West manque de remontée pour donner les coupes. Alors, est-ce qu'on se prépare un petit point sur les matchs, les matchs du tour? Alors, je mets ça à jour. Donc, nos restants de Français, on a les Texans A6 qui vont jouer contre une équipe turque. Ekin Madden, pour ceux qui les connaissent. On a Melo qui va jouer contre Rosenthal, une équipe très très forte, avec El Gemo, Brugland, Bake, Willenken, un Américain, donc les trois meilleurs Norvégiens actuels d'ailleurs, et Chris Willenken, plus une paire avec Andrew Rosenthal, le capitaine de l'équipe, et son partenaire Aaron Silverstein, une paire probablement un petit peu moins bonne, on espère qu'elle jouera. On a l'équipe Vince Higuera qui joue contre l'équipe Dinkin, ça c'est aussi une bonne équipe américaine. Contre Vince Higuera, on va voir ce que ça donne. France Purple qui joue contre Policen, là c'est un peu un match franco-français, on espère qu'ils vont pas se faire trop mal. PSG qui joue contre l'équipe croate. Et Daisy Chen qui joue contre, alors là, contre nos amis Ah, allemands dont on parlait tout à l'heure. terrible. Ça va être intéressant, ça va être chaud. Qui on a? Ensuite, on a Harari qui joue contre Treset. Alors, Treset, c'est aussi une équipe forte avec notamment les Clemenson, mais il n'y a pas la. Il y a Bonnie Clemenson et Yann Clemenson, mais pas Sana Clemenson, la fille qui a gagné la Venice Cup, mais j'imagine que c'est une autre de ces familles suédoises avec énormément de champions. Euh, et on a fait le tour avec ça. Est-ce qu'on a fait le tour des équipes françaises qui ont une bonne chance de se qualifier? Je ne voudrais pas en rater, donc désolé si c'est le cas, mais je ne crois pas. Balian est un peu loin. On a l'équipe Balian qui est 55e. Oh, je dis un peu loin, ils sont 127 et la On qualif est a, pour l'instant à 141. on a estimé la qualif à 161 tout à l'heure. Exactement, à peu près à 161. On estime la qualif à 161. Donc, ce qui nous fait dire que en gros, les 10 premiers sont assurés. Et puis pour les autres, il faut falloir s'appliquer. On discutait avec Wilfried Liebrecht, là, qui joue contre les fameux Norvégiens, qui lui avait au début du match, si je ne m'abuse, Melo, ils avaient 142 avant le début du match et il disait qu'il lui fallait encore 18. Bon, et avec les virgules, on est exactement à ça. Donc en étant 11e, il lui fallait 6 de moyenne sur les 3 derniers matchs. Ce qui est pas énorme, mais si ça tourne mal, on pourrait faire moins. Donc voilà, la réalisation nous montre un peu une image de l'équipe France Green. Donc on a Julien Bernard et Nicolas Lucier qui sont sur le banc pour cette mi-temps. Alors cette photo de Nicolas avec une petite barbe comme ça, j'avoue que je l'ai rarement vu comme ça. Julien Bernard, le beau gosse de l'équipe, et aussi le joueur le plus lent du circuit. Ah bon? Euh, Alain Lévy et Eric Mauperquez, bon, alors là, on les connaît très très bien. Et Jérôme et Léo Rombaud qu'on a à la table. Donc, trois paires du groupe France. Alors, cette donne 3.
Alors, pas d'ouverture d'un sans atout, tu remarqueras chez West. Ah ouais, t'as raison, mais là, il a trop. Il a trop parce qu'il a eu le Alors, non, cinquième. il a Ouais, trop s'il joue son 10-12, mais vu les vulnérabilités, je pense que c'est un 15-17 ici. d'accord. Non, on n'aura pas dit un cœur. Alors là, c'est assez intéressant quand même. On pourrait penser dans le style moderne, tout ça. J'ai 11 points d'honneur, 10 cœurs au 10, il n'a pas dit un cœur. Euh, je sais pas quoi en conclure. Alors, ses cœurs sont tout moches. Il est vert contre rouge, donc il n'a pas super envie de défendre. Et le partenaire ayant passé d'entrée, les chances de manche sont très très faibles. Voilà un peu le raisonnement. Mais l'argument, à mon avis, il aurait peut-être intercalé avec 5 cœurs roi-dame et 0 point et 5 points d'honneur, c'est-à-dire, et c'est tout. Il aurait intervenu. Il serait Il serait intervenu. plus intervenu Mm. qu'avec ça, où il a que des points de défense, il peut pas gagner la manche parce que le partenaire a passé d'entrée, il n'est pas en train de se faire voler, il n'a pas envie de l'entame cœur, il n'a pas envie de localiser où sont les points. Voilà tous les arguments pour lesquels intervenir serait pas top. Et le principal étant la qualité de la couleur. Sans surprise, Léo va passer. Il hésitait quand même. Parce qu'il s'est dit, j'ai une cinquième. Il a 12 points d'honneur, une cinquième, il a hésité, il connaît le style de son père qui n'est pas du genre à être timide, hein. Mm, ouais. Alors c'est toujours pareil, là c'est un autre truc. Combien de manches sont-elles appelées alors, et ça me permet de répondre à la question qui vient d'apparaître dans le chat. Faut-il vraiment dire 200 atouts? Bah, regardez, on est rouge. Et quand on est rouge, on sait qu'il faut bourrer les manches, comme on dit. C'est-à-dire, il faut les appeler quand elles sont très tendues. Et c'est la raison pour laquelle Jérôme, qui a 11 points d'honneur, mais 4-3-3-3, 2 dames, bon, ok, il a 2-10, mais elle est très limite, on pourrait dire il peut passer avec ça. Mais non, il faut bourrer les manches. Donc on dit 200 atouts. Mais c'est toujours pareil, comme on ne peut pas tous les deux bourrer. Donc c'est toujours le premier qui bourre. Donc Léo sait que quand son partenaire ne dit pas 300 atouts, il a vraiment pas de quoi dire 300 atouts. Et il faut pas dire 300 atouts à gauche en disant si tout tourne bien, machin, bidule, ça devrait gagner. Non, non, ton père, enfin ton partenaire, il a vu qu'on était rouge. Et il te fait pas juste une proposition en se disant bah, si mon partenaire a 13 beaux points, on va faire la manche. Non, 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 non. Il dit il faut que mon partenaire soit maximum parce que on pousse déjà, le partenaire a déjà poussé. Donc, dans les histoires de propositions rouges, quand on fait une proposition, on bourre déjà un peu. Et si on a une belle proposition, bah, en fait, quand on est rouge, on nomme la manche et on voit si elle gagne. Donc, si vous, faut pas tomber dans le piège de bourrer des deux côtés et on se retrouve à vraiment jouer trop de manches à 0%. Donc, ici, c'est genre de main pas facile à analyser ça. Il a rejoué carreau à blanc, j'imagine. Ouais, carreau, carreau à blanc. Donc, Nord va prendre du valet. Et alors, jouer cœur, ça sent pas très bon, quoi. Le problème, c'est qu'on peut pas, on peut pas jouer grand-chose là maintenant. Ouais, pique a pas trop d'avenir. Si le partenaire a l'as, le déclarant va quand même faire salver et on va lui affranchir. Cœur, bah, on voit bien avec Dame 9-7, comme nous on a 18, que bon, bah. Alors, il y a un petit espoir qu'on joue cœur et que le partenaire met le 9, le partenaire prenne de l'as et qu'on prenne deux fois la main. À mon avis, il va rejouer cœur, mais pas sûr. Il réfléchit à trèfle, mais trèfle avec As-10 troisième au mort, c'est quand même assez risqué. Si le partenaire a la dame blanche, on est en train de filer une levée, une deuxième levée qu'il n'aurait jamais faite. Et tirer l'as de carreau, bon, bah, ça semble évidemment un peu abandonné. Ce serait le jeu très passif. On joue l'as de carreau, on essaie de ressortir à pique, on n'a rien donné. Dame valet de pique était de toutes les façons sec. Et alors, il y a un avantage quand même à jouer pique, c'est que le déclarant pourrait mal deviner les piques. Ouais. Parce qu'il se dit, on m'a pas rejoué de pique dans Dame Vallée, il va pas me donner le contrat comme ça, donc peut-être qu'il a uniquement Dame troisième et il rejoue la Dame ou le Valet pour me tromper. Mais c'est une décision difficile, là, il va peut-être réfléchir un moment. Alors, au niveau du nombre de levées, là, Est-Ouest, ils en ont deux. Ils vont réussir à franchir deux carreaux de plus, ça va faire 4. Deux piques, ça fait Enfin, trois piques, à moins de... Quand deux la ou dame... trois piques. Deux ou trois, non, Ouais. disons sur deux carreaux de plus, ça fait 6, ça fait 4. Deux piques, ça fait 6. L'as de trèfle, ça fait 7. Il va falloir en trouver une huitième. Mais elle peut peut-être venir des cœurs. Dès qu'on joue cœur, on a la levée supplémentaire. Oui, parce qu'on sait que le 8 de cœur est placé, vu que l'entame avait poussé au valet. Donc,
Ouais, et en tout que le 10 est placé aussi, donc on devrait mettre petit en fait. Et si on met petit, il n'y a plus de problème. Ah, il a mis le 9. Il a mis le 9. Mm. On peut voir un zoom? Zoom, zoom, zoom. Non, pas de zoom. Ah, non, on a raté. Bon, tant pis. Attends, bah si, on peut voir un zoom sur le mort. Non, le 9, c'est le 9 ou le 7 là? C'est le 7. Il a effectivement mis le 9. Bien, bien vu, Fred. Merci beaucoup pour le petit zoom. Euh, et le flanc, maintenant, on rejoue trèfle parce que bah, on n'a rien à rejouer. On a joué pique, on a l'impression qu'on va filer, mais jouer trèfle, on file aussi. Oui, alors du coup, maintenant, Driver, il va pouvoir jouer le 10 de cœur. Non, ouais, mais il prend pas la main, Driver. Mais il y a The Garou. Ouais, il prend Ah, il y a le jamais roi plus de... Oh, tôt. excuse-moi, ouais. C'est vrai. Donc, bon, bah là, on va presque faire 3 là. Enfin, on va faire 3. On va faire 3 mais bon. Parce que du coup, il va faire... S'il met le roi de trèfle, il va faire 3 des trèfles. Non, bah, du coup, c'est pour ça qu'il va pas le mettre. Le problème, c'est que le partenaire a rejoué le 3 donc si le Ah, partenaire a des la fois, il a la dame. dame. Ouais. Ouais, mais il recompte les points, et le partenaire a déjà montré As valet de cœur, donc le déclarant, ça lui fait au maximum 13 points maintenant, s'il a la dame valet de pique. Donc, si le partenaire a la dame de trèfle, c'est-à-dire que le déclarant a que le valet et 11 points d'honneur, ce qu'il peut avoir, je te l'accorde. Et c'est peut-être la seule chance pour battre le contrat. Mais ça marche même pas, en vrai. Le déclarant prend, il y a toujours les arrêts. Je crois qu'on battra jamais ce coup-là. Bon, Fred, tu m'as l'air de plus en plus à l'aise. J'ai oublié d'aller faire Vas-y, une vas-y. pause toilette. Je reviens dans 30 secondes. Ça marche. Il a probablement mis le roi aussi au cas où il valait 9 chez Brink. Un valet sournois. Ouais, et ça va finir à 180. C'est ça ou 150? J'ai du mal à voir le. Non, c'est ça, 180. Oui, alors manifestement, il joue bien le sans atout 15-17 vulnérable, puisque Léo vient d'ouvrir d'un sans atout avec ses 15 points. J'imagine que Jérôme va faire un Steeman tout simplement et qu'ils vont se retrouver au final à jouer 3 ou 4 heures selon que la proposition sera acceptée ou pas. Eh ben Ah, non, j'avais anticipé un Steeman qui n'est pas arrivé. Donc, ouais, le roi de pique sec. ouais, mais une cinquième. Bon, bref. Bah, Alors, bien, bien joué d'ailleurs parce que 4 cœurs n'auraient pas gagné. alors, on nous dit là que je sais pas si tu as eu. Ouais, j'ai vu que dans la salle, il jouait 300 à tout du coup. Mais c'est ce qui. Ah ouais, ouais. Comment ils sont. Ah oui, on est intervenu À un cœur. à un cœur, et du coup, Est a réévalué sa main avec toutes ses intermédiaires à cœur et a dit 300 à tout. Voilà ce qui s'est passé. Bon, on va voir.
Bon, donc là, le contrat d'un 100 à tout, on va quand même perdre les 6 premières, dis-moi, et puis après, à se prendre de trèfle. On aurait mieux fait de faire un Stéphane. C'est un peu le drame, là, ce qui se passe. Alors, on nous répond, voilà, du 33 Holo nous demande est-ce qu'on doit dire un Stéphane avec ça? Alors, je crois que t'en parlais. Oui, moi j'ai dit que moi j'en aurais fait un parce qu'il y a quand même une distribution 5-4-3-1 qui fait que ben, des fois, si ça tombe bien, par rapport à ton principe que vulnérable en IMP, on essaie d'appeler les manches, ben là il y a quand même des mains où il y a la manche. Donc, je pense que enfin, moi j'aurais peut-être dit deux trèfles. Maintenant, si Jérôme ne le dit pas, c'est vrai que c'est 8. Il n'y a pas d'as, le roi est sec. Bon, bref. C'est 8 archi Ouais, crasseux. c'est crasseux. Et Ce serait roi trèfle cinquième, on est certain qu'il aurait fait un stémal. On est bien mais ça aurait d'accord. été même roi de cœur quatrième. Mais ce roi Ouais, sec, regardez, quelle manche serait bien de gagner là? En gros, c'est premier 4 tour, quoi. cœurs. Et Ouais, 4 cœurs, on a 4 petits cœurs. C'est quand même grand danger, non? ouais. D'ailleurs, là, le partenaire a bien que 15 points, mais 15 points utiles, j'ai envie de dire. Enfin, As-Roi Dame de cœur, c'est vraiment hyper utile, et l'As de carreau, c'est vraiment hyper utile. Et malgré tout, on chute. Alors vous allez me dire, s'il avait eu que deux trèfles, peut-être qu'on pouvait gagner. Et vous aurez pas tort. Mais oui, mais il Donc, avait trois trèfles. ouais, bah peut-être, je sais pas. Je sais pas. Jérôme a décidé que non, et Jérôme est pas connu pour être le plus conservateur des joueurs. Voilà. Et puis après, c'est peut-être qu'ils connaissent leur style de 100 atouts. Avec 17 beaux, ils ouvrent pas d'un 100 atouts. Et 14, ils ouvrent d'un 100 atouts. C'est 14 beaux, je sais pas. Mais là, c'est sûr que ça tombe pas bien. Oh, regardez ce qui vient d'arriver, c'est magnifique. Et oui, il s'est enlevé la communication à trèfle. Alors, on nous dit on pourrait aussi jouer une parcelle à cœur plutôt que chuter lourdement en 100 atouts. Par contre, ça, c'est pas un bon raisonnement. Parce que si vous dites deux trèfles pour récupérer deux cœurs, je veux bien. Mais du coup, si votre partenaire dit deux piques, vous êtes obligé de dire 200 atouts. Et vous allez peut-être chuter lourdement 3 sans atout, plutôt que de chuter lourdement un sans atout. Donc ce qu'on dit, ça marche quand le partenaire a 4 cœurs, mais dès qu'il n'a pas de 4 cœurs, alors là, ça marche plus du tout. Donc je ne crois pas qu'on puisse se tenir ce raisonnement au moment où on dit deux trèfles. Et d'ailleurs, si le partenaire dit deux cœurs, quand on dit deux trèfles avec cette main-là, c'est pour faire un effort. Là, je pense qu'il y a Brink qui a dû se rendre compte qu'il venait d'enterrer de lever de trèfle. Ouais, ouais, bah, tant mieux, on va pas se plaindre, ça va faire du coup que une Et de chute. ouais, il y a eu entame du 2, donc ça doit être un genre de 2 prometteur, c'est ça? Ça montre rien Ouais, oui, oui, sur joue le petit compte. prometteur, on l'a déjà vu sur la note précédente. À l'entame comme ça, Alors, on nous dit le seul cas intéressant, c'est le 4-4-4-1 singleton trèfle. Alors, effectivement, si on a un 4-4-4-1 singleton trèfle, des fois, on fait un Stéphane, mais ça peut être risqué quand même, hein. Des fois, le partenaire est 2-2, non, pardon, 3-3-2-5, il dit 2 carreaux et on se retrouve à jouer en 4-2. Alors, c'est un cas beaucoup plus rare. Donc, oui, il arrive qu'avec ce genre de main, quand on a envie de jouer la partielle, on dise deux trèfles et on passe la réponse, quoi qu'elle arrive. Si le partenaire dit deux carreaux, bah, c'est un peu plus embêtant parce qu'on peut se retrouver en 4-2, en 4-3, mais on le fait depuis, on voit beaucoup de gens le faire et ça arrive. Donc oui, le 4-4-4-1, c'est mieux. Voire même le 5-4-3-1. Et il y en a même qui peuvent le faire avec un 5-4-3-1, mais de type 5 carreaux et 4-3 majeur. Donc toujours singleton trèfle en fait. toujours singleton trèfle, mais on retrouve quand même le fit 4-3. Genre, si j'ai 3 cœurs et le partenaire dit 2 cœurs, on joue en 4 et 3. Et des fois, c'est mieux que de jouer un 100 à tout avec un singleton trèfle. Ils ont plein de trèfles à prendre, par exemple. Mais voilà, toujours singleton trèfle et jamais 3 carreaux. Enfin, oui, bon, si on est 5-4 majeur, on fait pas ça. Bon, du coup, là, il a pu Ouais, bah, tabler. il a fait que -1 du coup, au lieu de faire -3. Ouais. Ah, 2. Il a montré 2 ou 3, non? Là, je crois que l'opérateur était perdu. J'ai vu le joueur qui a demandé à l'adversaire combien ça a chuté, il a dit 2. Donc je pense que dans les défauts du déclarant, il a dû garder un trèfle, en fait. Ah, Je pense qu'on nous a pas bien montré ce qui s'est passé. oui, parce que l'opérateur avait bien défaussé le valet de trèfle. Donc, Mm. Alors on nous dit qu'à l'autre table, l'autre table, il y aurait eu un Stillman, mais que West a refusé de montrer ses 4 cœurs parce qu'il était 4-3-3-3. waouh, ça c'est de la magie, ça. J'ai jamais vu ça. Alors là, c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, c'est de la magie Et cyclique du coup, il joue obscure. 200 Et atouts, c'est du coup, il ça? joue 200 à tout. Et Sud n'a pas tiré son trèfle. Donc là, ça va faire beaucoup de chutes, du coup. Donc, ça pourrait chuter d'une Ouais, d'une montagne. On pourrait faire 6 piques et 3 trèfles, comme on avait dit. ouais, c'est ça.
Mais c'est pique et 3 trèfles. Ça fait 9. Donc ça fait 3 de chute? 4 de chute? Ah, Bravo. Si c'est les 3 trèfles, ça fait que 3 de chute. Ah non, ça fait 4 de chute. 4 de chute. 4 de chute au palais de 2, ouais. Ah, attendez, c'est ce que je vous dis. Ah, je vous ai prévenu au début, messieurs les kibitz, là. Ne dites pas que Lukowski a fait une connerie. C'est C'est le meilleur joueur Lukowski, du monde, c'est il le a meilleur dit. joueur du monde. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien tombé sur la donne, mais il réfléchissait. Ça veut peut-être. Posez-vous la question, pourquoi il n'a pas dit ça? Peut-être qu'avec ce genre de main, on préfère ne pas jouer en majeur de façon statistique. Je n'en sais rien, il faudrait qu'on regarde ça, c'est intéressant. Alors, passons à en cours. Je ne sais pas si tu as pu voir les enchères. Je crois que c'est passé 3 piques, 4 cœurs, passe, passe, passe. Alors écoute, je regardais comme toi à gauche, je n'ai pas vu du tout les enchères. C'est pas très sérieux, Et ça. là, ça fait -5 au fait, de l'autre côté là. 3 piques, 4 cœurs, passe, passe, passe. Voilà, c'est ce qui semble être le plus joli possible. On est plutôt bien tombé. Bon, on va perdre un trèfle et un cœur, ça va être tout. Là. Le mort allait tout mettre. Le jeu de la carte n'est pas super intéressant. Et du coup, on peut réfléchir à la main d'avant. Donc peut-être que si on pouvait nous mettre dans l'encadré en bas à gauche, parce que là, le jeu de la carte n'a vraiment pas d'intérêt, le review la donne 4. Alors cette table ou l'autre table, comme vous préférez, mais juste qu'on puisse bien visualiser la main de West. Donc pourquoi il a décidé de cacher ses 4 cœurs? Ouais, alors il est 4-3-3-3, mais à part ça, je vois pas vraiment de raison. Alors peut-être qu'il avait mis un cœur dans ses carreaux. Non, Peut-être. non, ça je n'y crois pas. Alors on nous l'a mis à droite, on la voit en grand. Voilà, donc avec cette main-là, Klukowski, il a décidé de cacher ses 4 cartes à cœur. Je vous laisserai décider. Donc, la séquence, c'était un sans atout à gauche, deux trèfles, deux carreaux en ouest, donc cachant les 4 cœurs. Et du coup, est, bah, vous posiez la question de dire est-ce qu'on ne peut pas dire de trèfle pour pas acheter 2 cœurs? Bah voilà, même quand le partenaire a 4 cœurs, ça ne marche pas avec Lukowski. Voilà. Bah, pourquoi on a caché les 4 cœurs? Honnêtement, moi, je ne les aurais pas cachés. Donc, évidemment, c'est parce qu'on est 4-3-3-3. C'est peut-être aussi parce qu'on a deux valets. Et ces valets-là, c'est souvent des levées qui vont pouvoir faire des levées au troisième tour de la couleur Ah, ça va tout. et à son atout, et du coup, moins probable qu'on ait envie de couper ces troisièmes. Par exemple, si le partenaire a roi dame sec, on n'a pas besoin de couper. S'il a l'as, quand on a valet 10, on risque aussi de tenir 2 fois la couleur. Donc, il a valet 10 troisième, valet 9, Mais valet c'est vrai 9 que troisième. les dames et les valets, c'est très utile à sans atout et beaucoup moins à la couleur, généralement. Exactement. Donc, voilà peut-être le raisonnement, mais je vous avoue que ça, voilà, enfin, moi, ça me dépasse un petit peu. Et j'aurais dit de cœur. Ouais. Mais voilà, je veux quand même dire attention. Oui, bah peut-être qu'on commente mal, effectivement, et qu'on devait arrêter de faire des commentaires uniquement fondés sur la réputation des joueurs plutôt que sur l'analyse technique des donnes. Le problème avec de faire des commentaires sur l'analyse technique des donnes, c'est que une donne ne reflète pas la réalité. Là, le problème de dire c'est une connerie, parce que je crois que c'est le mot qui a été utilisé, que vous avez utilisé, en disant que masquer 4 cœurs, non, c'est quelque chose qui est mal tombé sur la donne. Quand vous ouvrez le 2 cœurs avec roi, dame, 10, sixième, et que derrière il y a un as, valet, 9, septième, est-ce que vous avez fait une connerie? Bah non. Donc l'analyse technique de la donne, on ne peut pas faire une analyse technique en fait sur une donne, en tout cas sur ce type de choix. Donc, je trouve le commentaire un peu dur, mais peut-être qu'on se focalise trop sur la qualité des joueurs, mais je crois qu'il faut quand même. Oui, on part du principe que les gens de ce niveau font pas n'importe quoi et c'est censé ce qu'ils font. Alors, ils peuvent faire des erreurs, mais là, c'est clairement un Là, choix, c'est un un, choix, cho- un ouais. choix C'est une clair, quoi. décision, C'est ouais. une C'est une décision décision. claire qui doit penser qui est la meilleure. Alors, Jérôme a pas battu les atouts, il a joué trèfle sous l'as. Alors, du coup, il se prend une coupe. Est-ce que c'est pas grave? Ça devrait pas être Euh, très grave non plus, mais il va perdre le roi de cœur derrière. donc, là, il a perdu 2 cœurs d'un trèfle. Deux cœurs, un trèfle. Il faut rien perdre d'autre. Bon, a priori, Ouais, ouais. ouais. Oui, parce qu'avec le barrage, il devait penser que les cœurs seraient 3-1. Ah oui, là, Il il a s'est un voulu peu, assurer il va son. peut-être perdre un point. Ouais, t'as raison. Ouais.
On va conclure hein, sur cette donne qui est, je vois, est très polémique, que Kukowski ait caché sa main et s'est caché ses 4 cœurs. Et on vous l'a Ah, dit, mais nous, on c'est vrai l'aurait que pas fait. Nous, nous, on on l'aurait l'aurait pas pas fait. fait. Nous, on a trouvé ça très Mais surprenant. et la raison est forcément qu'il est 4-3-3-3. Il y en a peut-être un peu plus. J'essaierai de lui demander si je le croise, comme ça, peut-être que Alors là, ça vous intéresse. la main de Nord est sympathique. Oui, effectivement. Mais dire qu'il a fait, que c'est une erreur comme ça, je ne peux en aucun cas dire ça. Et je suis sûr que c'est volontaire. Et il sait très bien que son partenaire n'a pas pensé d'entrer et toutes ces choses-là. C'est possible que ce soit une erreur, mais c'est une erreur consciente. C'est pas parce qu'il a mal réfléchi. Qu'il pense que c'est bien, c'est mal tombé. Est-ce que c'est bien sur le long terme? Je ne sais pas. Alors, deux piques, 10-14. C'est ce qui nous est. Alors, c'est 10-14 avec des beaux pics, hein, ce genre d'enchère, sachez-le. Donc, on a vu plusieurs paires jouer ça. Passe, passe, contre. Nord, Sud dit maintenant évidemment 4 cœurs, mais il a 10 points d'honneur avec 5 cœurs, As-Dame Valet 10. Et là, Nord doit dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? T'aurais dit contre, toi, en Or? Moi, ça me paraît pas évident de dire contre avec cette main-là. Ben, il se trouve qu'il se trouve trop beau pour dire 5 trèfles tout de Oui, suite. mais pourquoi pas dire 3 piques, par exemple, en mode, j'oriente déjà, si j'entends 300 atouts, bah, au moins je joue 300 atouts, quel contrat clairement que j'ai envie de jouer. Alors, parce que le Tu partenaire vois? pourrait passer de pique contrée. Ouais, Je suis vert contre rouge, j'ai 5 de ton pique. Si mon partenaire ah oui, a une enchère de t'es content. passe, je veux. Ouais, là, Voilà. t'es content parce que vu que t'as ça, oui. Voilà. Je pense que c'est la raison. Parce que là, tu avais 300 atouts vraiment en sifflotant et tu vas jouer 5 trèfles. Alors, ça va peut-être passer aussi, mais Là, tu vas jouer 5 trèfles, mais lui, il a envie de jouer 6. euh, ah oui, à cœur alors. Non, non, mais quand je dis qu'il a Ouais. envie de jouer 6, il connaît pas la main de son partenaire, je pense. Ah, je sais pas. Regarde sa main. Une, deux, trois perdantes et demie. C'est exactement trois perdantes et demie, là. Hmm. Donc, le partenaire qui dit 4 cœurs, s'il a une main qui va bien, peut-être que je fais 6. Bon, là, il trouve qu'il a une main dramatique. Le roi de pique, c'est une carte dramatique. Ça sert à rien, ouais. Et il a 5 de ton trèfle. Et Malgré tout, tu gagnes parce que tout est malgré placé. tout, tu gagnes parce que tout est placé. Mais c'est-à-dire que si le partenaire, au lieu du roi de pique, avait une belle pièce, c'était bien meilleur. Tu lui donnes le roi de carreau. Là, ça commence à être pas mal quand c'est 10-14 à droite. Bon, il a hésité, il a vu qu'il n'avait pas des belles cartes, et il a donc dit passe, ils vont jouer 5 trèfles. Bon, ça va faire 6 mais ça m'a l'air compliqué à appeler. Et ok, il est en train d'hésiter de mettre le roi ou le petit. Il devrait trouver que c'est petit. Ouais, bon, ouais, ouais. Ouais, ah oui, alors mettre le roi dans ces cas-là, c'est compliqué, mais Ça ne change rien de toute façon. ça aide toujours le déclarant si le Ouais, partenaire n'a rien, mais si le partenaire avait dame 10. Ah mais non, il voit le 9 au mort, donc effectivement, le roi n'avait peut-être pas d'intérêt. ouais, il va faire 13 levées du coup. Il va faire 13 Bah, levées. cœur le 10, il va revenir en main et il va refaire en passe. Ouais, effectivement, il va faire toutes les deux. Ok, on table. Au 440, toujours un résultat un peu frustrant, Bah, mais bon, c'était pas un excellent. Alors, il non, fallait mais pour quoi? les Français, c'est plutôt un bon coup. Ils se disent, ça ne veut pas être mauvais de toute façon. C'est ça, exactement. Donc, Alors, est-ce que Sud va avoir Vincent Atout? Non, un trèfle. Alors, il a que 14, il est 5-4-2-2. On peut évaluer ça à 15 quand même. C'est ah 14 oui, qui valent 15, clairement. mais il a décidé de ne pas le faire. Alors, on ne connaît pas leur zone de sans atout. Après, il s'est dit, comme il avait les pics, il pouvait rebider à un pic. Voilà. Peut-être bien, ouais. C'est d'ailleurs ce qui va probablement se passer. Je dois avouer que j'aurais ouvert moins d'un sans Mm. atout. Mais
Ah bah regarde, regarde. Il joue un système quand même. Là, il a alerté, on l'a vu. Et là, on l'a revu faire un signe de la main. Là. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Ça Mais doit, il a montré en fait 5 trèfles et 4 piques. c'est ça, il a promis que c'était irrégulier. Ouais. Voilà. Et, je pense qu'il peut être 5-4-2-2. Ouais. Il l'est. D'ailleurs, Mais du coup, en fait, par rapport à notre système, il décrit vachement bien sa main devant un trèfle, ce qui enlève un peu de l'intérêt d'ouvrir d'un sans atout, en fait. Alors là, un sans atout a été dit par nord, hein, pas par ouest. L'opérateur a été un peu vite. Il faut vite faire les undo avant que le jeu de la carte démarre. Malheureusement, il n'a pas dû s'en rendre compte encore, l'opérateur. C'est au moment où Jérôme va ouais, entamer il qu'il va va se rendre cliquer, compte qu'il ne peut ouais. pas cliquer sur la carte. Voilà. Donc Jérôme va entamer le 4 de carreau là. Et là, l'opérateur va se Mais rendre compte qu'il pourquoi il veut y a un pas? problème. Pourquoi il Bah, veut oui, c'est pas? classique. On a Ah, été ça y est. opérateur, on sait ce que c'est. C'est normal. Mais là, j'ai l'impression qu'il se reprend vite. Il s'en est rendu compte très vite. Voilà. Donc il ne va pas y avoir de grabuge. Le déclarant fait son plan de jeu. Donc entame 4 de carreau. On va perdre 4 carreaux. Et c'est le flanc joue cœur, 3 cœurs. Donc ça devrait chuter. Mais par contre, il faut prendre nos levées. Est-ce qu'il faut les prendre tout de suite? Sinon, le déclarant peut faire 3 trèfles et 4 piques s'il devine S'il les piques. devine. Ouais. S'il devine. Bon, ça devrait faire une de chute, hein. Ça devrait faire une chute, ça. Donc, encore une fois, malheureusement, un jeu de la carte pas hyper intéressant. Tout ça pour vous dire que de l'autre côté, à la donne du 5 trèfle, les Français jouent 300 atouts. Alors, mine de rien, ça fait déjà 7 donnes. Peut-être qu'on va se faire un petit point-point. Ça donne parce qu'ils ont joué très vite. Parce que... Ouais, effectivement, ils ont joué très vite. Dans les autres matchs, on est à la moitié, voire un peu en dessous. Et donc, nos autres équipes françaises, les Texan Aces, ben, mènent encore dans leur match. Donc, Ah, voilà, par on va contre, dire qu'ils Méli-Mélo, sont. par contre, ça se passe très mal. Ouais, Méli-Mélo prend une petite fessée après 3 donnes. Il y a 28-0 contre Rosenthal. 0 en 3 donnes, Ouais, c'est beaucoup. ça pique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vince Higuera est en train d'écraser Dinkin. Donc, voilà, Vince Higuera est en train d'assurer sa qualification. Le PSG perd un petit peu contre les Croates, ils sont 27e. Méli-Mélo est 22e. France Purple est 25e. Qu'est-ce qu'ils font, France Purple? Ils sont en train de perdre, mais d'un petit peu contre Policen. Il n'y a que 3 donnes de jouer. Et Harari perd aussi de beaucoup contre Treset. Et là, va commencer à s'éloigner de la zone de qualification. On a raté les Daisy Chain. Donc, ils sont 21e. Est-ce que tu les vois là dans le. Oui. Ah, Daisy Chain. Il mène de Ils 5 mènent un petit peu. Voilà, c'est un match contre serré. Kevin. Voilà un peu le point-point. On a joué 2 tours de carreau. Donc Léo a rejoué le 2 impair impair. Et peut-être que Jérôme se dit, est-ce qu'il faut que je rejoue cœur maintenant? Est-ce qu'il faut que je joue pique maintenant? C'est partenaire à des piques. Et puis finalement, il tire la dame de carreau. Alors, il faudrait jouer cœur après la dame de carreau quand même, hein. Ah oui. Parce que si. Ah bon, le déclarant a acheté un pique. Il n'y a plus vraiment de danger. Je vois mal le déclarant jouer trèfle 10 pour faire toutes les. Ah, undo, undo. Le Mince. déclarant n'a peut-être pas défaussé un pic. Si, si, c'est bon. Et peut-être qu'il a gardé le 2 là. Attends, est-ce que les carreaux bloquent ou pas là? Pourquoi est-ce qu'il mettrait le 10? C'est pour appeler. Est-ce que. Alors là, je sais pas trop. Est-ce que le 10 de carreau, ça appelle à cœur ou ça appelle à pique? En main. Est-ce qu'on peut nous montrer les cartes pour voir si c'est effectivement le 5 et le 6 et que c'est Léo qui est en main? T'as une confiance moyenne dans les opérateurs, toi, j'ai l'impression. Non, mais c'est Non? que c'est juste pour le savoir, parce que là, c'est Ouais, vraiment le coup intéressant de la donne. Et c'est facile de se tromper pour les petites cartes. ouais, c'est sûr. Alors, Claire nous demande combien de qualifiés. Il y a 32 qualifiés. Et on a estimé que la qualification passerait à peu près à 161 points. Donc, voilà pour la situation. Donc là, je pense que le déclarant va tirer. Alors, il est un peu embêté, en fait. Parce qu'il ne peut pas tirer les trèfles. Et Non, après, il va débloquer le roi de pique, le trèfle au roi, as de pique des fausses vainqueurs et trèfle en espérant que ça vienne. Ça va? ah, mais du coup.
Ah non, mais Ouest aura plus de pique, donc c'est Bah, bon. il va faire 3, 4, 5, 6, 1, 6, il va faire -1. Oui, il va faire -1, c'est ce qu'il avait depuis le début. On n'arrive pas à en prendre plus, même s'il est obligé de prendre quelques petits risques. Alors, il réfléchit. Est-ce qu'il pense, tu crois, à jouer trèfle 10? Est-ce qu'on a des arguments pour jouer trèfle 10? Mais alors, s'il fait ça, faut pas qu'il tire le roi de pique, parce que... Oui, non, évidemment. Et du coup, il rendrait les deux cœurs à la fin. Là, tu me diras. Ben, roi des deux Et cœurs, ça fait ça 6, fait ça. gagner. Ouais. À ce moment-là, il gagnerait. Alors, est-ce qu'on a des arguments valables pour jouer trèfle 10? C'est ce à quoi il réfléchit. J'en trouve pas. Alors, on va aller revérifier la séquence d'enchères. Peut-être qu'on a raté quelque chose, mais je crois bien que ouais, c'était dans le silence adverse. Donc, aucun des adversaires n'est intervenu. Les carreaux sont 4-4. Alors, on a ouvert de quoi? Revoyons Un ça. trèfle. Mince. Il a montré ses 5 On a trèfles. ouvert d'un trèfle en sud. Non, il a joué le roi de pique comme tu suggérais. Ok. Donc maintenant, il va jouer trèfle Trèfle roi. roi, as de pique, des fausses du cœur. As de pique, des fausses du cœur. Et bah, c'est tout maintenant. Enfin, et As-Dame de trèfle. Ce qui fera donc 4, 6 levées pour le déclarant et donc une de chute. Ah, Ah, il a défaussé le trèfle. attends. Ah non, il a remis en main. Ouais, c'est ça. Attends, attends, il a fait quoi là? Le flanc a fait 4 et 2. Et oui, super bien joué chez le déclarant. Il a joué trèfle roi, as de pique, il a défaussé le trèfle. Il a joué les trèfles et Est était en main à trèfle et était obligé de rendre le cœur. Il n'a pas essayé de faire une levée de plus. D'accord. Il a essayé de faire. Oula, très très bien joué. Encore une fois, on vous parle du haut niveau. Ouais, alors vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant ou après, machin. Mais, euh, mais ça, c'est bien joué. C'est parce qu'il a joué. Il réfléchissait à ça d'ailleurs. Il a joué la sécurité. Il a accepté de perdre un Nîmes pour le cas où les trèfles étaient 4-1 à droite. Deux. Ouais. 4, Quatre, 4-2 à droite sans le valet de trèfle qui tombe. Très bien joué. Très, 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 très bien joué. Est-ce que tu aurais dit contre sur cette ouverture de 3 piques? Bah Que oui, 3 cœurs, que 13. je Ouais. crois que oui, mais là, je Ouais. crois que ça tombe pas très bien parce que Jérôme, il est pas loin de contrer presque tout, sauf Oui, les mais sauf que le carreaux. sud va passer peut-être, non? Ah oui. Sud, il y a un passe easy. Ok, une nouvelle donne chaude. Bien vu, Laurent et Riboul Croc d'avoir vu que ça pouvait gagner. Très, très bien vu. Voilà, Léo, il a pas l'air super rassuré. Non, mais il est en paix avec lui-même et Ouais. il fait ce qui va sûrement se Ouais. passer à notre table. Il ne faut pas s'inquiéter de ces Oui, coups-là. Vous avez une ouverture de 3 piques tout à fait normale. Votre partenaire vous étale pas de pique. Bon, bah, faut changer de partenaire, quoi. c'est un peu son père quand même. Ouais, c'est un peu simple. Donc là, ça va malheureusement très mal se passer, hein, parce qu'il va perdre 3 trèfles pour commencer, ensuite 3 carreaux, et après, il faudra encore perdre 3 piques, parce qu'il va devoir jouer les piques de sa main. Donc il va perdre 9 levées. Alors 9 levées, quand on peut en perdre que 4, ça fait 5 de chute, ça, non? Ça fait à peu près ça, ouais. Il en monte jamais au mort. Ouais. Ouais, ouais, c'est une petite boucherie. 3 trèfles, 3 carreaux et 3 piques. C'est ça? Sauf Bah, je s'il arrive crois. à se. Il n'arrivera pas. Si le flanc joue dans le bon ordre, 3 trèfles. Après, le 10 de trèfle du mort sera maître. Oui, Donc on mais de arrête de jouer trèfle. toute façon, le mort, il dira jamais. Donc, Oui, mais du coup, Nord veut pas jouer trèfle, c'est ça que je dis. Donc Nord, il va jouer carreau, il a la dame de oui. carreau. C'est facile en plus de jouer carreau. Surtout que là, il va y avoir un 8 de carreau violent, tu vas voir. Maintenant, il a déjà défaussé le 2 de cœur, figure-toi. Oui, maintenant, il va faire le 8 de carreau. Oh, je pense qu'il va défausser un autre cœur. Il se dit qu'avec les carreaux, il y aura peut-être une position du percute. Hmm. Non, non, ouais, il a défaussé un autre cœur.
Alors, on nous montre la séquence à l'autre table. Et effectivement, Alain Lévy, on vous parlait du Ouais. style plus conservateur. Et toi, tu posais la question est-ce qu'il faut Ouais, contrer? moi j'aurais probablement pas dit contre, mais par contre, Mauvercas va réveiller probablement à 300 à tout. Tu crois Alors, il peut pas? réveiller par ce qu'il veut, il marquera pas l'équivalent de 5 de chute. Ça, c'est sûr. Je le crains. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, on a rejoué la dame de carreau. Maintenant, ça va être valet de carreau. Attends, mais il y a peut-être une chance d'en perdre un de plus des piques, là. Valet de carreau. On va se surprendre, on va jouer le roi de carreau. Et carreau percute. Et là, je crois qu'il faut couper du 10 spécifiquement pour sauver 5 de chute. Ouais, c'est un cauchemar complet. C'est une horreur absolue. C'est un peu le cauchemar complet, ouais. Oui, on va peut-être Oui, faire 6 de chute parce que tu finalement. coupes du 7 là, tu coupes pas du 10 en principe. Ouais, on sait rien. Tellement dégoûté. Ouais, donc il a Oh coupé là du là, 8. oh Alors, mais du coup, est-ce qu'il n'est pas raccourci là? Est-ce qu'on n'arrive pas à prendre un des. Donc il est obligé de couper, là là. c'est affreux. Il va jouer le 6 Il pour va jouer le garder la. 6, Ouais. Sud va prendre de la dame, va sortir à carreau. Ah, en Ah plus, il non, joue il a l'As joué en l'As. plus. Bon, bah du coup, là, c'est vraiment 6 de chute, hein. Je crois que c'est une petite erreur, cet As de pique. Ce serait bien d'avoir la vue sur la table, voir Ouais, peut-être voir s'ils s'engueulent, s'il va y effectivement. avoir un petit. Non, non, pas un mot au-dessus de l'autre, c'est une Non, ouverture normale. c'est bien. 1004. Je crois qu'il pouvait sauver 1100. Je sais pas si ça aura parce qu'en fait, du fait qu'on les raccourcit comme ça, Il faut avouer que ça se passait vraiment pas bien. et je crois que c'était 5 de chute. Ouais, il aurait pu faire 5 de chute. Alors, ce qu'on dit, marché, si effectivement il y avait tous les honneurs en Sud, mais comme on a passé en Sud, quand même, peut-être. Ouais. Bon, Nord a un bolide, mais alors on vous le rappelle, quand vous avez une main distribuée, même si vous avez l'équivalent d'un forcing de manche ou d'un fort indéterminé, c'est bien souvent bien meilleur d'ouvrir en palier de 1 pour pouvoir décrire votre main. Ouais, c'est le tort du système français à base de deux trèfles ou deux carreaux, c'est que ça marche pour les unicolores, mais les bicolores, Ouais, c'est s'il y a beaucoup des plus interventions, compliqué. c'est infernal. En plus, maintenant, tout le monde joue, enfin, beaucoup de gens jouent maintenant que 200 atouts et forcing et va couvrir ces mains-là. Donc, 200 atouts là en rubine ouais, maintenant. Ah en bah, on va rubine, voir ouais. si t'écoutes. En Ah, fait, il a la main sur 200 atouts. Il t'écoute. en fait, le principe, c'est quand on dit 3 quelque chose, c'est des 5-5, et quand on dit 200 atouts, ça couvre les mains fortes 5-4. Après, il y a des relais. J'imagine que le Sud va dire 3 carreaux Texas Cœur, par exemple. Ce serait assez logique. Effectivement, il a alerté. Et Ouais. on va voir ce que c'est. Alors, il a un singleton. Ça vous paraît bizarre? Ah, mais pourquoi on fait des undo? Si, c'était bon, monsieur l'opérateur. C'est tout bon. Ah, il veut alerter. Il a alerté pour ça. Voilà. Donc, j'imagine qu'il va y avoir 3 carreaux et que ben, l'ouvreur va pas accepter les cœurs et il dira 300 atouts et il aura montré ce genre de main-là. Ouais, on va voir. Bon, et du coup, Zimmerman mène assez largement. Bon, toutes ces équipes vont se qualifier, hein. Vous inquiétez pas pour eux. Non, mais par contre, c'est peut-être utile, on en parlait Oui, hors antenne, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est quand même utile d'être bien classé parce qu'on choisit ses adversaires. voilà, donc effectivement, de ce qu'on a compris, j'essaie encore une fois à prendre avec des pincettes, mais le règlement serait que euh, Les 8 premiers, les c'est huit, ça? le premier va pouvoir choisir son adversaire entre le 17e et le 32e. Le deuxième va pouvoir choisir son adversaire entre ceux qui restent, entre le 17e et le 32e, etc. jusqu'au 8e. Donc les 8 premiers peuvent choisir parmi en gros les 16 derniers qualifiés. Et ensuite, le matching se fait en fonction du classement un peu aléatoirement entre ceux qui restent. Alors, on nous dit dans le chat qu'avec 5 piques et 5 trèfles dans un jeu fort, on nous fait un trèfle. Je pense que ça, c'est. Je crois que ça, c'est très français. C'était il y a 30 ans, non? Peut-être encore Non? Encore maintenant, je maintenant? crois que Michel Bessis nous en parlait, mais je crois Ouais. que c'est très français en fait, et que les étrangers ne le font pas vraiment, ça, et qu'ils ouvrent un pic toutes ces mains-là. Euh, je crois. Bon, donc là, effectivement, trois carreaux, c'était Texas Sœur, comme tu nous as dit, et Nord qui a non seulement
plus de jeu que le minimum et qui a cinglé ton cœur, a dit le contrat partenaire, c'est 300 à tout. Et à 300 à tout, alors avec la répartition des pics, on ne fait que 4 pics. Ouais. À cœur, on va avoir du mal à en faire plus qu'un. À trèfle, ça dépend comment on joue, mais j'ai peur qu'on joue trèfle-valet et qu'on fasse aussi que deux trèfles. Ouais, c'est pas facile. Les carreaux sont vraiment très mal. Ah non, pas vraiment très Alors déjà, mal. est-ce qu'il faut couvrir ou pas cette entame? Bon, on ne comprend pas quel est l'intérêt de couvrir. Ça, c'est... On ne peut pas avoir menti à l'entame, ça ne peut pas vraiment être une dame seconde ou autre. On Non, sait qu'il y a non, dame mais valet. non, non, mais bien sûr, il peut y avoir As-Dame Valet, il peut y avoir Oui, mais seulement si Dame As dame Valet. valet, c'est quoi là? Là, disons qu'on n'est pas obligé de prendre au premier tour, c'est ce que je veux dire. On n'est pas obligé de se ruer sur le roi tout de suite. Il ne faut pas couvrir. On est Il ne faut d'accord. pas Il ne couvrir. faut pas couvrir. Parce que le valet sera toujours placé ensuite, de toute façon. Ah, effectivement, Laurent 1 nous dit quelque chose de très intéressant et de très juste. On en a beaucoup parlé dans tous ces matchs de mix qui étaient archi serrés. C'est que en cas d'égalité lors d'un match par KO, le résultat du match lors du Suisse entre les deux équipes, s'il a eu lieu, déterminera le gagnant. Donc si par exemple en KO, France Green joue contre Zimmerman et et que ça fait match nul, bah, c'est Zimmerman qui gagnera le match, comme a priori ils vont gagner ce match-là. Et si les deux équipes ne se sont pas jouées pendant les poules, alors ce sera l'équipe qui a terminé devant dans le Suisse. Donc voilà, on va dire que être devant dans le Suisse, Ça peut aider. c'est un peu Ça comme peut être un, un IMP. c'est un goal average Ouais. avantageux. Voilà. Bon, donc, bah donc il faut jouer quand même. Alors il va duquer, ça va bloquer un peu la couleur et Nord-Sud n'aura pas grand-chose à rejouer en fait. Pique, ce serait le flanc un peu neutre, en se disant le déclarant a peut-être pas 9 levées. Cœur, ce serait le flanc agressif, mais vu que Sud a dit qu'il avait 5 cœurs et qu'on n'a pas d'intermédiaire à cœur, ça me semble être une très mauvaise idée de rejouer cœur. Trèfle avec le roi second, c'est très embêtant. Bon, j'ai l'impression que si on Je duque pense. ici, ce qu'on va duquer, le flanc pique semble indiquer. Ou même carreau, parce que la position, elle sera un peu connue à carreau. Pourquoi? Mhm. Il restera roi 8 sec. Au pique, ça peut rien filer de toute façon. Puis carreau, on ne va pas franchir beaucoup de levées en jouant carreau. Enfin, je sais pas. Peut-être carreau, t'as raison. Pique ou carreau. Un petit carreau, le partenaire prend de l'as, En range tout ce cas, qu'il cœur, veut. c'est impossible. Comme tu as dit, il n'y a pas d'intermédiaire. On aurait roi 10 à cœur, ça se réfléchirait. Mais en gros, là, on sait qu'on va jamais affranchir de Ouais. cœur parce que le déclarant en a 5. Et quand on a roi 7 6 4 3 ben, il en a 5 plus gros que les autres. Et donc, ah, mais il a mis le roi, tu vois. Là, je suis assez étonné. Je Mhm. comprends pas bien pourquoi. Ouais, il va simplifier le flanc largement. Bah, simplifier le flanc, pas sûr, hein. Pour le reste, c'est difficile. Ah bah là, Jérôme va rejouer le carreau, puisqu'il peut. Ouais, mais du coup, on va affranchir un carreau de la main de sud. Mhm. Alors qu'avant, ouais, ouais, c'est peut-être ce qu'il a envie de faire, hein, d'affranchir vite son carreau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, tu posais une excellente question. Est-ce qu'il faut couvrir cette dame? J'avais l'impression que non. Ouais, il n'était pas d'accord. Ouais. Voilà. Alors, la dame de cœur, c'est assez bien joué, en fait. Jérôme, qu'est-ce qu'il se dit? Il y a 5 cœurs chez le déclarant, j'en ai 2, j'en vois un en mort. Donc, le partenaire a forcément 5 cœurs. Et en fait, Jérôme a aucune idée de la taille des intermédiaires à cœur. Oui, puis il se dit que de toute façon, jouer carreau, il n'y a peut-être pas d'urgence, quoi qu'il ne reprendra pas la main. Je sais pas.
Non, mais si le déclarant avait eu, tenait pas les carreaux, il aurait pas mis le roi, par contre. Ouais. Il aurait attendu pour les bloquer en cas d'as second. Donc il sait que le déclarant, il n'est pas complètement Mm. à poil, tout nu, à carreau. Donc, il a décidé autre chose. Et c'est pas si mauvais là, parce que si alors là, peut-être que Brink va jouer un 8 de cœur filou pour essayer de voler une levée. Il se trouve que. Ah, mais en fait, si. Le valet de trèfle est surmonté, comme le roi de trèfle est second. Mais alors, ça va être hyper intéressant. Pour remonter en main, le déclarant va devoir jouer en gros quelque chose comme la dame de trèfle du mort. Et Léo va être obligé de la prendre, et ça va franchir les cœurs. Et maintenant, il y a un vrai risque qui gagne quand même, hein. Enfin, il y avait toujours ce vrai risque d'ailleurs. Je crois qu'il gagnait toujours. Enfin, le déclarant fait 4 piques. Un 4 piques, et là, il va réussir à faire 3 cœurs et 2 trèfles. Non, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, le déclarant, il doit s'attendre à faire 5 levées de pique. Il ne sait pas qu'il n'y en a que 4. Ça, c'est pas fou. Alors, cette dame de cœur, quand même, ça lui indique que les cœurs Oui, ont pas l'air terrible, ont l'air oui. d'être 5, 3, 5, C'est 2. Là, il a rejoué quoi? Le 8 de cœur? Le 9 ah, de le cœur. 9. C'est un 9 ça? Ouais, c'est un 9. Ouais, c'est un 9. Et là, Jérôme de se dire, il n'a peut-être pas été très malin. Ouais, c'est le 9. Alors, Jérôme, franchement, de son point de vue, moi, je trouve que la dame de cœur était une carte assez évidente. Là, il se trouve vraiment que les intermédiaires sont à l'avantage du déclarant, mais ce ne sera pas toujours le cas. Dès que le partenaire avait juste le 9, alors le 10 encore mieux, bah, la prochaine fois que. Enfin voilà, ça donne rien. Et s'il fait son 10 de pique plus tard, il pourra en jouer. Et sinon, ça file de toutes les façons. Rien, carreau peut filer, trèfle, il en a hors des questions, et pique, ça pourrait filer un. C'est le déclarant en a deux. Léo réfléchit, mais là, il se doute, hein. Il se doute Oui, que il son sait très partenaire n'a bien, pas ouais, 10 il sec. sait très bien que le 10 c'est chez le déclarant. Donc là, il faudrait qu'il prenne et qu'il ressorte une 9 de pique, c'est ça? Pour le coller au mort. Ouais, c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Mais là, pardon, le déclarant pourrait jouer la dame de trèfle. Et je crois qu'après la dame de trèfle, il n'y a plus de docteur. Mais du point de vue du déclarant, en jouant la dame de trèfle, quand même, on risque de perdre un cœur, trois carreaux et un trèfle. Imaginez que ce soit Jérôme qui est le roi de trèfle. En main en roi de trèfle, il rejoue Oui, il rejoue carreau carreau et ouais. et ça bat. Bon, là, il se trouve que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je suis assez surpris par ce roi de carreau. J'ai pas bien compris le roi de carreau. Voilà, si vous arrivez à comprendre pourquoi il a joué le roi de carreau à l'entame, je suis preneur de cette information. Parce que ça prend quand même le risque de perdre trois carreaux. Alors que si on était petit, on bloquait complètement la couleur. Comme on sait plus ou moins qu'il y a Dame Valet à gauche, ils peuvent vraiment pas nous en jouer. S'ils en jouent, on met petit, ça pousse à l'as, qu'il soit second ou pas. Et notre 3 est affranchi. Mais là, ouais, il peut plus chuter. Mais est-ce qu'il peut essayer de gagner avec le roi de trèfle derrière? Je ne sais pas. Il y a peut-être une autre chance, c'est qu'ils se disent que sa seule chance, c'est que S ne plonge pas du roi de trèfle pour rejouer carreau, et que dans ces cas-là, il joue petit trèfle vers le valet, et que du coup, Léo prenne du roi, et que là, on n'atteint plus jamais les cœurs. Léo prend du roi de trèfle, il rejoue trèfle, et, c'est Jérôme qui tient les deux les deux couleurs noires. Oui, oui, comme nous dit Ulydia67 dans le chat, ça semble gagner tout le temps, hein, mais faut retrouver. En fait, ça te gagne tout le temps si Sud arrive à remonter en main. Et pour remonter en main, il faut qu'il puisse remonter avec ce valet de trèfle. Donc là, déjà, il faut que Léo joue pique. Ouais, il faut que Léo joue Ça, pique. Mais ça, je pense qu'il va trouver. On voit pas bien ce qu'il peut jouer d'autre, pour ouais, être ouais, honnête. c'est ça. Du point de vue de Léo, le déclarant, il a joué As de cœur et 9 de cœur.
Et s'il remonte en main, c'est cuit. On battra jamais ce coup-là. Donc, il faut que le partenaire ait 10 de pique. Mhm. Et c'est moi qui ai le roi de trèfle. Donc, je ne peux pas jouer trèfle, ce serait bien trop risqué. Si le roi de trèfle était troisième, on ne pourrait pas gagner. Le déclarant, il ne voit pas tout. Voilà, le 9 de pique a été joué. Et alors là, alors peut-être que le déclarant. Est-ce que le déclarant peut tirer quelques piques? Non, il se squeeze. Si, il tire. Il a acheté quoi de sa main? J'ai pas Il n'est vu. pas encore jeté. Il n'a pas Si, il a acheté une le carte de 2 de sa main. Le cœur. 2 de cœur. Ok, ouais, le 2 de cœur était gratuit, ouais, effectivement. Mais maintenant, là, il a joué la dame de trèfle. C'est pas la dame de pique, c'est la dame de trèfle, hein. Non? Ah non, dame de pique, il a acheté un trèfle? Ouh là là! Alors, est-ce que West va commencer à être embêté? West peut jeter ses cœurs tranquillement, hein. Mhm. Maintenant, il joue carreau. Ben là, il va perdre les carreaux. Et West est remis en main, c'est ça? On va arrêter avec la mise en main. Si, West est remis en main. Effectivement, bien joué. Alors, mais c'est pareil, là, il gagne parce que le roi de trèfle est passé. Si le roi de trèfle était derrière, il chutait. Donc, c'était un peu pareil. Sa ligne de jeu revient un peu au même, sauf qu'elle marche même avec le roi de trèfle troisième, j'ai l'impression. En fait, il sait que West, il a plus de trèfle. Il peut prendre les carreaux, mais après, machin. Il a les cœurs. Et il monte les cœurs. Et s'il a le roi de trèfle, j'ai gagné. Quel que soit un peu son résidu rouge. Là, il faut jouer trèfle. Trèfle pour lui faire peur. Il va mettre petit, bien obligé. Mhm. Et ça va marcher. Attends, ici, je joue le roi de trèfle, c'est pas mieux? Non, roi de trèfle, le déclarant prendre là, c'est rejoue petit et c'est bon. Ouais. Ok. Bah, bien joué de part et d'autre, je crois, hein. Mhm. Alors, bien joué. Alors, on nous suggère il a beaucoup de problèmes de communication. Alors ça, c'est juste. En posant le roi de carreau, il se crée des simili rentrées. Simili, ouais, c'est le terme. T'es lointaine, c'est mignon. Mais effectivement, si on n'avait pas mis le roi de carreau et qu'on lui avait rejoué pique, il prend les piques, il se rend compte qu'ils sont pas bien, peut-être qu'il peut jouer le valet de cœur, la dame, le roi, l'as, il prend, il rejoue cœur, et West est un peu obligé de leur jouer quelque chose, en fait. Il leur joue carreau, c'est bon. Ouais. Bon, je pense que ça gagnait tout le temps. Alors, 18 points d'honneur en ouvrant un carreau, passe un saint atout, compte par sud, après avoir passé d'entrée, normal. C'est quand même light, c'est très light. Moi, je sais pas comment ils font pour jauger en face, parce que le Nord, il peut avoir du jeu, lui, hein, on est bien d'accord. Ouais. Donc, si tu veux, t'en t'en compte, c'est ton partenaire, tu t'attends à ce qu'il ait quand même sa dizaine de points, toi, tu en as 12 dans la main, tu dis OK, je transforme, et puis tu te retrouves avec des 380 chez l'adversaire. Tu comprends pas? Ouais, mais si tu as des beaux carreaux, à mon avis, tu transformes quoi qu'il arrive. Des fois, c'est 180 chez l'adversaire, mais des fois, c'est 800 chez toi. Hmm. Moi, je. Non, ça me fait pas peur. Bon, bah Léo, là, maintenant, il est embêté. Qu'est-ce qu'il dit? Son idée avec le surcompte, je la comprends. Mais en fait, il contre pas grand-chose. C'est un peu le problème. Parce que ça s'est passé un carreau, pas 500 à tout. Donc son partenaire n'a pas de majeur quatrième. Et lui, il a As-Dame Ouais. troisième et roi second. Donc il va rien contrer du tout. Et il savait que ce problème allait lui arriver. Deux piques passe-passe ou deux cœurs passe-passe. Donc, ben, j'espère qu'il avait prévu Et ce qu'il voulait faire. bah, à part dire 300 d'atouts, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Parce que bon, Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est la dernière dame du segment. c'est passé vite, hein. Avec ces joueurs-là, le temps passe très vite, Ah oui, c'est Anne effectivement. après, c'est pas Rennes, ça. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, en plus, je savais. Alors, ah! Nao est revenu. Le score moyen, c'est plus 160. Ouais, donc ça veut dire que c'était rouge ou vert cette affaire? 400 TDR. C'était vert. Ok, ça veut dire qu'en gros, une paire sur deux a gagné. J'espère que nos Français vont gagner, hein.
9, ils ne sont pas joués encore. Ils sont en train. Ils sont en train- Oula, Alors, remise en main. le mec qui marche pas. J'ai l'impression que le déclarant va chuter à l'autre table, malheureusement, Eric, et peut-être qu'il a pas mis le roi de carreau, et peut-être que c'est le roi de carreau la clé du coup. Bon, je vous propose, on prendra un peu le temps pour analyser ça euh, après cette donne-là. Là. Bon, cette donne n'a pas vraiment d'intérêt. Ah si, le roi de carreau est déplacé. Il fait 3 carreaux, 4 trèfles. Pourquoi trois Sauf carreaux? qu'en attendant, les autres ont Il fait. fait pas trois carreaux. S'il fait trois Ouais, carreaux, ouais, il a non, chuté. les autres ont fait. Il fait quatre trèfles, Voilà. un pique, un cœur et un carreau. Quatre trèfles, un pique, un cœur et Ouais, un il en carreau. manque. Ça fait 7 cette affaire. Il en manque. Donc, il va falloir faire l'impasse carreau, et Qui ne quand elle marche va pas. chuter, Ouais, il va donc perdre 4 cœurs et un carreau. yes, down one. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas un intérêt énorme, on est obligé de mettre petit. Oui, bon, j'ai l'impression que l'opérateur a foiré et qu'il a, Ouais, il ouais, s'est il a couru joué avec. cœur, ils prennent leur cœur, et voilà, c'est terminé. Ouais.